Je le dis parce que ce n'est pas nouveau dans le régime politique actuel de voir les ministres, membres du gouvernement, en campagne ou en dehors de la campagne, présenter toute action de l'État comme un don du chef de l'État. Et ça, ce n'est pas bienséant, ce n'est pas décent et ce n'est pas juste. Un don ne peut pas être une subvention. L'État fait des subventions, le chef de l'État fait des subventions, parce que... Edmond, est-ce que le président de la République est même au courant de tous ces dons qui sont offerts en son nom par les ministres de la République? Parce que tous les jours, on entend des ministres dire le président de la République a donné ici, a fait un don de ci, de ça. Est-ce qu'il est même au courant, le chef de l'État, de tous ces dons-là? Que ce don parvienne dans les coins les plus reculés du territoire de la République. Soyez donc le messager de la bonne nouvelle. Cette nouvelle d'un père, le chef de l'État, qui vole au secours de ses enfants, qui aime tous ses enfants et ne veut en perdre aucun. Porter ce message d'espoir qui voudrait qu'en respectant les mesures barrières, nos populations puissent véritablement se mettre à l'abri de toute contamination au Covid-19. Bon, je remercie le chef de l'État parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais moi, je suis au fin fond de ce pays. Je suis à la limite de Ebola et Kribi. Pour ça, ça ne m'intéresse pas. Il me faut Majesté, les actes du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté. On ne les critique pas, on ne les commente pas négativement. Bon, d'accord. Voilà. Merci. Que ce soit un message d'observation de votre part. Ouais, donc pourquoi parfois donner la parole à tout le monde? Vous dites merci. Un tien vaut mieux que deux tu auras. N'est-ce pas? Dites d'abord merci. Et vous avez suivi le préfet qui a dit qu'à la suite du chef de l'État, le chef de l'État, vous avez fait la musique, c'est la clé de sol. Il donne la gamme. Et tous les autres musiciens doivent savoir sur quelle gamme on va jouer la mélodie. Et donc inviter les forces et nos élites à jouer leur rôle. Soyez un chef discipliné, sinon je vais vous les enlever. Vous savez, j'essaie de sourire parce que c'est très amusant ce qui est en train de se passer. Cette dérive langagière est symptomatique de la malgouvernance organisée par le système corrompu pour détourner l'argent du contribuable camerounais. Je le dis parce que ce n'est pas nouveau dans le régime politique actuel de voir les ministres, membres du gouvernement, en campagne ou en dehors de la campagne, présenter toute action de l'État comme un don du chef de l'État. Et ça, ce n'est pas bienséant, ce n'est pas décent et ce n'est pas juste. Un don ne peut pas être une subvention. L'État fait des subventions, le chef de l'État fait des subventions, parce qu'en fait, ce n'est pas nouveau. Parce que la campagne du Hajj n'est pas nouvelle. Elle existe avant même que Paul Biya ne devienne président de la République. Son prédécesseur faisait également des subventions. Elle n'est pas nouvelle, la subvention pour le Hajj. Son prédécesseur le faisait chaque fois que nos frères musulmans se rendaient à la Mecque. Ça s'est toujours fait. Et les ministres de la République en charge de ce domaine-là ont toujours accompagné au nom de l'État, n'est-ce pas, ce service. Et je voudrais dire ici que cette subvention-là, qui est de l'État, est l'argent de l'État, est l'argent du contribuable camerounais, point.
ce n'est pas un don du chef de l'État parce que ce n'est pas l'argent que Paul Biya retire de son compte en banque ou de sa poche pour envoyer à nos frères musulmans. Et là, c'est clair. Et quand je l'exprime ainsi, c'est pour dire qu'il est bon, dans le cadre de la bonne gouvernance, dans le cadre de la transparence annoncée à travers les textes de la République, que les ministres soient les modèles même de ce que nos lois disent. La transparence dans la gestion des ressources publiques, la transparence dans les finances publiques, la transparence dans les actes et services publics. C'est ce qu'il faut faire. Je voudrais tout simplement ajouter que nous nous retrouvons dans un domaine qui n'est pas très éloigné, parce que la manière dont le gouvernement et le RDPC en particulier ont tendance à faire un mélange, une confusion, un amalgame, parce que tout à l'heure, quand André Luther Meka dit le don, c'est aussi une subvention. La subvention peut être aussi considérée comme un don. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il fait un mélange, un amalgame qui peut troubler le téléspectateur. Mais en réalité, c'est pourquoi demain, lorsqu'il y a les campagnes électorales, il présente les actions qui sont en réalité des subventions de l'État comme les dons du chef de l'État auprès des électeurs. Mais je vais vous dire, les électeurs sont de plus en plus rationnels. Ils n'ont plus, comme on le dit ou le pense, un comportement moutonnier. Ils savent qu'est-ce qui est don, qu'est-ce qui est subvention de l'État. On ne peut plus continuer à tromper le contribuable camerounais qui est de plus en plus mobilisé. Et on l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois. On va l'aborder dans une thématique tout à l'heure pour dire qu'en réalité, ils ont compris ce que l'État veut pour eux. Ce que ceux qui sont en charge de l'État sont en train de faire. Au lieu de rendre la vie moins chère, ils rendent la vie de plus en plus chère et ne sanctionnent pas de manière suffisante et efficace les dérives liées au détournement de fonds publics, les dérives liées au comportement qui vont, j'allais dire, des comportements asociaux. Je m'arrête là pour le moment. Alors, vous voulez dire rapidement que je voulais dire qu'il y a une codification dans le don. Parce que c'est important qu'on le sache. Le don, c'est ce qui revient comme décision au chef de l'État de le faire ou de ne pas le faire. Parce que ce n'est pas une obligation. Peut-être que si je le dis aussi facilement, comme ça les gens vont comprendre. Je vais vous expliquer ça simplement. Dans une famille, des enfants peuvent revendiquer un certain nombre de dépenses ou un certain nombre de choses dont ils n'ont pas droit. Et le chef de l'État délibérément, avec la famille, décide que on va le faire juste pour apposer, juste pour aider. C'est un don de la famille. Mais je ne sais pas comment expliquer ça parce que vous ne pouvez pas comprendre, parce que ça a une codification. Je crois que Willy Mengue avait parlé de la bonbon politico-juridique ou judiciaire. Monsieur André Luther Meka est dans un bonbon sémantique. Ça veut dire que plus il veut expliquer, plus il s'embourbe davantage et perd totalement ce qu'il a eu comme acquis en termes de définition ou d'explicitation. Monsieur André Luther Meka, vous avez des enfants qui vous suivent actuellement. Ils sont scolarisés forcément. Je crois que si le soir, il vous arrive de discuter avec eux sur la notion de dons et de subventions, et que cela soit un exercice donné par leur maître, maîtresse ou professeur, vous ferez, je crois, beaucoup d'efforts pour leur dire finalement est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? La vérité. Parce que dire à votre enfant à la maison, dans le cadre d'un devoir donné par l'enseignant, que le don signifie subvention. Je n'ai pas dit que le don, je n'ai pas dit que le don signifie subvention. Il va échouer. Non, je n'ai pas dit que le maître ou la maîtresse comprendra que papa ne comprend rien du tout. Donc je crois que nous avons une responsabilité. Oui, il y a des positions à défendre, il y a le gouvernement à défendre, il y a des privilèges à défendre, mais il y a ce qui nous revient. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le bien-être intellectuel et le bien-être moral de nos enfants à nous, monsieur André Luther Meka. Je crois que Duval a été très clair.
le don, ça veut dire quelque chose vous revient et vous remettez ça à une tierce personne. Ça veut dire que si on dit que le président de la République a donné 75 milliards, ça veut dire que 75 milliards lui revenaient et il a remis ça à la population ou alors à un corps de métier particulier. La subvention, c'est l'État. Et l'État ne peut pas faire un don. L'État ne fait pas. Est-ce que l'État ne peut pas faire un don? Non, l'État ne fait pas de don à ses populations. Non. L'État ne fait pas de dons à ses populations parce que sa population, s'il fait les dons, il va considérer sa population comme des sinistrés. Par contre, une personnalité, sur le plan social, une personnalité, une élite, où un directeur peut décider que l'État ne peut pas faire de dons. Donc, c'est écrit où? Dans quel texte? Monsieur Ancré, le terme. Mais je vous pose la question, puisque vous êtes déjà un donneur de leçons, c'est écrit où que l'État ne peut pas faire un don. Je vous fais savoir que le terme don n'existe pas dans la relation entre l'État et les populations. C'est écrit où les citoyens. Ça a été théorisé. Il peut y avoir subvention, il peut y avoir politique publique pure et simple, mais l'État ne fait pas de dons à sa propre population. Donc c'est totalement faux. Et je vais prendre un cas simple pour éclairer davantage nos téléspectateurs. L'État, c'est comme la réunion, l'association. Et le président de la République est le président de l'association. Le président de l'association de la tontine ou de la réunion ne peut pas prendre l'argent de la réunion et venir bomber le torse. Bon, aujourd'hui, je vous fais boire. Il prend l'argent de la réunion, il dit, moi, je vous fais boire. Ça, c'est un don du président aujourd'hui. Et les gens commencent à applaudir. Mon cher ami, tu viens boire avec notre argent, tu nous donnes notre argent pour qu'on boive avec comment? C'est en fait ça la logique que les gars veulent imposer à la masse. Ça veut dire, le président de l'association prend l'argent de la tontine et il vous fait boire avec. Sous le prétexte que ce qu'il est en train de vous faire un don. Non, on ne fait pas de don avec l'argent de Crouy ou l'argent collectif, l'argent commun. Si vous êtes dans ce cadre-là, vous êtes un détourneur des fonds publics. Pur et simple. Ça veut dire que l'argent de l'État... Non, peut-être il faut des gestions. Non, pas une faute de gestion, je parle de détournement. Ça signifie que 75 milliards qui reviennent aux Camerounais, on vous fait savoir que ces 75 milliards, c'est plutôt l'argent du président de la République. On doit auditionner le chef de l'État. Vous puisez ces milliards en centaines où, monsieur le président de la République, votre salaire c'est d'abord combien? Quelles sont vos primes? Pour que vous fassiez jusqu'à 75 milliards de dons et répétez ça pratiquement chaque année. Donc il faut dire que ce qui engage le président de la République dans cette terminologie de dons, sous le prétexte qu'il y aurait une confusion entre subvention de l'État et dons, sont en train d'exposer le président de la République aux poursuites judiciaires. Et je crois que prochainement, s'il y a encore cette dérive langagière, que le TCS s'auto-saisisse et commence à enquêter immédiatement sur les ressources du président.